amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour votre énergie de flamme jumelle, d'accord, pour le mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Alright. Hi, angels. Please give me a reading for my Cancerian. Hi, angels. Please give me a reading for my Cancerian. Twin flame energy for the Cancerian for the month of November 2019. Twin flame energy for the Cancerians for the month of November 2019. Thank you so much. Les cancers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de vous réunir avec votre famille après avoir attrapé un amour en flagrant délit d'adultère. Ok. Puis c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici attrapé votre ex, un ancien partenaire, en plein flagrant délit d'adultère, à moins que vous soyez ici dans une relation où vous avez toujours été dans une relation où vous avez un partenaire peut-être qui était juste un grand adultère, ok? Et aujourd'hui, vous êtes ici dans une situation où vous essayez de vous rapprocher un peu plus de votre famille, vous essayez de réconcilier votre famille, vous essayez de ramener une situation familiale à son état pur, ok? Puis c'est un parti dans vous, peut-être même que c'est une situation ici qui se passe seulement au niveau de vos parents et vous essayez réellement de ramener vos parents ensemble, mais vous essayez de remettre vos parents sur la même longueur d'onde, something like that, d'accord? Pour les autres, c'est peut-être ici une situation où vous êtes aussi tombé amoureux d'une personne qui vit à distance de vous et on a un partenaire ici qui vit à distance de vous, peut-être qui a envie de passer beaucoup plus de temps avec vous, qui a envie de vous voir, qui a peut-être même aussi envie d'avoir des enfants avec vous as well. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, il est peut-être temps pour vous d'attendre à ce qu'un prince charmant finisse peut-être à arriver dans votre vie pour vous déclarer sa flamme. C'est peut-être aussi un ex que vous connaissez bien, un ex peut-être qui vous a déjà présenté à certains membres de sa famille, qui a enfin envie de venir vers vous pour vous dire les sentiments qu'il a pour vous dire, pour vous déclarer l'amour qu'il a pour vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que très bientôt vous ayez ici à avoir des enfants ou encore que vous ayez peut-être vos parents qui vous demandent déjà de chercher à avoir des enfants parce qu'ils voudraient voir leur petit-fils. Ok? On est donc ici dans une situation où on a une personne qui va peut-être très bientôt commencer à fonder sa famille, ou une personne ici qui va très bientôt commencer à établir une certaine stabilité familiale, une certaine stabilité amoureuse, etc., etc., d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que pendant que votre vie amoureuse ici est carrément en train de changer, vous avez aussi la vie amoureuse de votre famille, de vos parents, qui est aussi en train de changer over here, d'accord? C'est peut-être effet boomerang. I don't know how to say that. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Oui,
une certaine partie d'entre vous, il est probable que l'amoureux ici qui cherche à rentrer dans votre vie soit une personne qui ne vous a pas encore dévoilé son amour, d'accord? C'est peut-être même ici un amoureux secret ou encore quelqu'un qui est amoureux de vous mais qui préfère garder le silence jusqu'à ce que le moment opportun se présente pour qu'il puisse enfin vous dévoiler tous les sentiments qu'il éprouve pour vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si c'est carrément ici un ex, il est probable que vous ayez eu beaucoup de moments amoureux avec ces textes-là. Here. Mais après un certain temps, la situation était devenue monotone. Après un certain temps, peut-être votre ex avait complètement arrêté de vous appeler, de vous parler, something like that. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une relation qui s'est arrêtée de façon très brusque, une relation qui s'est arrêtée sans réellement que vous ne compreniez pourquoi la relation s'est arrêtée. Mais aujourd'hui, vous avez ici une personne qui est sur le point de revenir dans votre vie, qui est sur le point de revenir vers vous pour vous déclarer sa flamme. Ok? Pour une autre partie d'entre vous as well, il est probable que vous ayez eu à présenter cette personne à certains membres de votre famille comme étant la personne pour qui vous aviez des sentiments, comme étant la personne pour qui, avec qui vous avez même peut-être ici envie d'avoir des enfants. Pour d'autres, c'est peut-être même déjà quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou quelqu'un avec qui vous étiez censé avoir des enfants au cas où vous en avez perdu un déjà ou deux déjà. Et il est probable que vous et cette personne-là, vous soyez ici sur le point de vous réconcilier, vous soyez ici sur le point d'exprimer réellement ces sentiments profonds-là que vous n'avez plus exprimé pendant très longtemps, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable aussi que cette personne dont je parle ait été un coureur de jupons. Here. Un vrai coureur de jupons. Une personne peut-être qui voyage beaucoup et à chaque fois que cette personne voyageait, here, dans le passé, vous avez cette personne qui va, à chaque fois qu'il voyage, la personne va toujours se trouver une nouvelle copine, un nouvel amour. Il y a toujours des trucs que la personne va faire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable qu'à un certain moment, quand vous avez peut-être voulu voyager voir votre partenaire ou bien voulu passer des moments avec votre partenaire, vous avez ici ce partenaire qui vous trouverait toujours une excuse du pourquoi et du comment vous ne pouvez pas être ensemble. Non, tu ne peux pas venir me voir maintenant. Ce n'est pas une bonne idée que tu viennes chez moi. Ce n'est pas une bonne idée que ceci, ce n'est pas une bonne idée que cela, mais tout ceci était dit parce que vous aviez ici un partenaire qui était infidèle, un partenaire qui essayait de masquer le fait que voilà, il avait d'autres conquêtes ou encore le fait qu'il était, je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup aller à l'hôtel, here, avec ses conquêtes. C'était un grand one night stander. Ok, c'est-à-dire qu'avec lui seulement, quand tu le vois ou bien quand il croise un nouvel amour, il faut réellement qu'ils soient ensemble et le même soir, one bam, thank you man. Le même soir dans la chambre, le même soir on boit un peu d'alcool, on se met bien, allez hop, à la prochaine. Ok, so faites attention si vous devez être intime avec cette personne. Moi je dis, hein, on part d'abord se check à l'hôpital là-bas, même pour savoir un peu comment ça va chez toi, avant même de parler mariage, fiançailles, amour ou bien réconciliation de famille. À un certain moment donné, on va pas maintenant prendre l'amour pour venir se condamner à une maladie. L'argent ne soigne pas. L'argent ne soigne pas. Vaut mieux prévenir que guérir. Tout le monde connaît ça. Tout le monde dit ça à la télévision. C'est mieux, on passe ce check-up. Une fois check-up, quand j'ai bien vu dans mes deux yeux là, avant de commencer à mettre les sentiments dans la situation, dans la relation, au moins je sais de mes deux yeux, c'est quoi tu m'emmènes. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui t'ai envoyé me tromper. I'm just saying, je lis mes cartes, ne me fatiguez pas. Oh, c'était pas mes cartes, c'était mon opinion, mon opinion personnelle qui n'est pas la bienvenue. Ok? Donc, comment est-ce que cette situation-là va donc se développer? Comment est-ce que votre relation va donc se développer? Est-ce que vous allez être ici apte à accepter et pardonner votre partenaire pour qu'il revienne dans votre vie? Pour une certaine partie d'entre vous, est-ce qu'il suffit que votre partenaire vous dise je t'aime pour que vous le laissez rentrer dans votre vie si facilement que ça? D'accord? Ou est-ce que vous avez vraiment besoin que votre partenaire mette des actions derrière ces mots? Parce que si c'est pour parler là, même moi je sais chanter. J'espère que vous avez compris.
Anyway, on va donc voir la suite de cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, vous pouvez toujours m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien si vous voulez ici une consultation privée avec moi, d'accord? Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson, Verseau et Gémeaux, ok? Bisous et bye bye.